pour ce deuxième exercice, vous allez devoir comparer des fractions. Alors pour cela, on va rappeler quelques petites règles essentielles sur les comparaisons de nombres en général. Un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif. De deux nombres positifs, ça c'est depuis l'école primaire, le plus grand est celui qui est le plus éloigné du zéro, donc celui qui aura la plus grande distance à zéro, en langage collège. Et lorsqu'on compare deux nombres négatifs, attention, le plus grand, c'est celui qui est le plus proche du zéro, donc celui qui aura la plus petite distance à zéro. Et plus je m'éloigne du zéro dans les négatifs, d'accord, plus le nombre est petit. Alors là, on va travailler avec des fractions, d'accord. Donc ce qui est important pour pouvoir comparer facilement des fractions, en général, c'est d'avoir le même dénominateur. Et lorsqu'on a le même dénominateur, la fraction la plus grande, c'est celle qui a le plus grand numérateur. Donc, on va prendre quelques exemples à bien comprendre. Imaginons, on vous demande de comparer la fraction 9 huitièmes et la fraction 7 sixièmes. Alors là, on voit qu'on n'a pas le même dénominateur. Donc, il va falloir d'abord transformer nos fractions pour pouvoir les comparer. Donc, c'est-à-dire les réduire au même dénominateur, c'est-à-dire les réécrire avec un même dénominateur. Alors là, contrairement à tout à l'heure, on va regarder la fraction qui a le plus grand dénominateur, le 8. D'accord? Et on va se réciter la table de 8. Et tout en se récitant la table de 8, on va faire attention, est-ce qu'on tombe sur un nombre qui est aussi dans la table de 6? D'accord? Alors on va rechercher un multiple commun à 8 et à 6. Un multiple commun qui soit non nul, on précise. D'accord? Parce que 0 est dans la table de tous les nombres. Donc on y va, 8 fois 1, 8, 8 fois 2, 16, ça marche pas, 8 fois 3, 24, et 24, regardez, si on avait détaillé la table de 6, 24 est bien dans la table de 6 aussi. Donc ça veut dire que pour pouvoir comparer facilement mes fractions, je vais commencer à les réécrire avec un dénominateur commun qui sera 24. Alors, comment je passe de 9 huitièmes à une fraction qui a 24 pour dénominateur? On se pose la question. 8 fois combien qui font 24? C'est 8 fois 3. 8 fois 3, 24. Donc si j'ai multiplié mon dénominateur par 3, on l'a rappelé tout à l'heure, il faut aussi que je multiplie mon numérateur par 3 pour trouver une fraction qui est égale. Donc 9 fois 3, 27. Donc 9 huitièmes, c'est égal à 27 24e. Maintenant, je fais la même chose avec 7 sixièmes. Comment je passe de 6 à 24? En faisant 6 fois 4. Donc si j'ai multiplié le dénominateur par 4, il va falloir que je fasse pareil au numérateur. 7 fois 4, ça fait 28. Donc je me retrouve avec 7 sixièmes qui est égal à 28 24e. Maintenant qu'elles sont écrites avec le même dénominateur, ces fractions, on se souvient, on a dit il suffit de comparer les numérateurs et la fraction la plus grande, c'est celle qui a le plus grand numérateur. Donc 28, c'est plus grand que 27. Donc 28 24e, c'est plus grand que 27 24e. Et donc par conséquent, on se souvient que 28 24e, c'était 7 sixièmes. 27 24e, c'était 9 huitièmes. Donc 7 sixièmes est plus grand que 9 huitièmes. Alors ça, c'était pour le premier exemple. Maintenant, on va regarder un deuxième exemple où j'ai moins 16 neuvièmes et moins 110 sur 63. Alors là, je vais vous donner une façon de faire qui n'est pas unique. Bon, on s'aperçoit une chose, déjà pour commencer, c'est que ces deux fractions, encore une fois, elles n'ont pas le même dénominateur. Donc il va falloir que je les transforme, ou du moins que j'en transforme au moins une des deux. Alors on voit que 63, il est dans la table de 9. Donc là, on peut prendre évidemment 63 comme dénominateur commun. Donc je vais juste avoir la première fraction à comparer. Mais si vous regardez ce qui apparaît à l'écran, j'ai fait disparaître les deux moins de mes fractions. Au lieu de m'embêter pour le moment avec des négatifs, j'ai décidé de comparer les fractions 16 neuvième et 110 63e qui sont les opposés de 16 neuvième et 110 63e. Donc on a dit 63 est dans la table de 9, donc je vais transformer 16 neuvième. Comment je passe de 9 à 63? C'est 9 fois 7, donc je fais fois 7 aussi au numérateur. Et je me retrouve avec 16 neuvième égale à 112 63e. Et 112 63e,
comme 112 est plus grand que 110, c'est plus grand que 110 63e. Et j'en conclus donc que 16 neuvième est plus grand que 110 63e. Alors, je te rappelle une petite chose essentielle. Quand tu compares deux nombres, si par exemple je prends 2 et 5, 2 est plus petit que 5. Mais quand je prends leurs opposés, d'accord, ils sont symétriques par rapport au 0 sur la droite graduée. Le moins 5, c'est celui qui va se trouver le plus éloigné du 0 par rapport à moins 2. D'accord? Donc si 5 était plus grand que 2, moins 5, lui, va être plus petit que moins 2. Donc pour conclure, regardez, nous on avait comparé 16 neuvième, on avait dit que c'était plus grand que 110 63e. Mais quand on va prendre leurs opposés, d'accord, de l'autre côté de la droite graduée, l'ordre des opposés va être inversé. Et moins 16 neuvième va être plus petit que moins 110 63e. D'accord? Si tu n'es pas convaincu, je te conseille simplement, tu te traces une petite graduée, tu te places le 0, tu te places 2 et non, par exemple 2 et 5, et de l'autre côté, tu te places moins 2 et moins 5. Et tu vas bien voir que quand je compare deux nombres positifs et quand je compare leurs opposés, l'ordre change. Donc ça, c'est une astuce qui est assez pratique. Alors, pour ceux qui sont assez à l'aise finalement avec les écritures des fractions et les nombres négatifs, en fait, on pourrait laisser les négatifs et simplement transformer la fraction. On aurait eu moins 112 sur 63. Et on se rappelle au niveau des écritures que le moins qu'on l'ait devant la fraction ou au numérateur, ça équivaut à la même chose. Donc en fait, j'aurais comparé mes deux numérateurs. J'aurais eu moins 112 ici, moins 110 ici. Et pareil, moins 112, c'est plus petit que moins 110. Donc la fraction moins 16 neuvième était bien plus petit que moins 110 63e. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez procéder comme ça. Voilà, tu as une petite série d'exercices que je te conseille de faire. Alors, un par un. Je te conseille de surtout bien travailler l'exercice 1 et 3. Si tu as un petit peu de temps, tu peux essayer de faire l'exercice 2. Voilà. Sinon, je te conseille surtout d'en écouter au moins la correction. C'est assez intéressant. On se retrouve pour la correction de l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 2, on va particulièrement travailler les comparaisons de fractions, de nombres en écriture fractionnaire. Alors, le premier cas, vous avez trois parties. Donc, dans la première partie, vous avez des fractions à comparer 2 à 2. Donc là, le premier cas, 9 septièmes et 57 42e. Donc là, on a deux fractions positives, d'accord. Donc, savoir qui est le plus grand de 9 septièmes ou 57 42e. La technique la plus simple qu'on utilise en général, c'est mettre les fractions au même dénominateur si elles ont un dénominateur différent pour pouvoir comparer les numérateurs, puisqu'on sait que les fractions seront rangées dans le même ordre que leur numérateur. Pour vous en convaincre, prenez un cas très très simple. Vous avez pris un gâteau que vous avez partagé en 12 parts. Vous êtes convaincu que 7 parts sur 12, c'est moins que 9 parts sur 12. Donc 7 douzièmes sera plus petit que 9 douzièmes. Donc quand on a le même partage, il suffit de comparer les parts, le nombre de parts au numérateur. Donc là, le problème, c'est qu'on ne peut pas dire 57 42e, c'est plus grand que 9 septièmes, puisque 57, c'est plus grand que 9. On n'a pas le même dénominateur. Donc premier cas, avoir le même dénominateur. Alors on va regarder, la première chose à faire, c'est regarder si le dénominateur le plus grand, il est dans la table du plus petit. Et 42, c'est bien 7 fois 6. Donc on est dans une situation assez simple, où là on n'a qu'une seule des fractions à transformer. On va réécrire 9 septièmes comme une fraction ayant 42 à son dénominateur. Alors comment on procède? On a vu que 42, ou on sait que 42 c'est 7 fois 6. On se souvient la règle qui nous dit que si je multiplie le dénominateur par un nombre, il faut que je fasse pareil au numérateur pour trouver une fraction qui lui est égale. Donc ça nous fait 54 42e, d'accord? Et 54 42e, c'est plus petit que 57
42e. D'accord, on a le même dénominateur. Maintenant, il suffit de regarder ce qui se passe en haut. D'accord, et 54, c'est plus petit que 57. D'accord. Donc, on a vu 54 42e, c'est en fait 9 septièmes. Donc, on peut conclure que 9 septièmes est plus petit que 57 42e. Voilà pour ce premier cas. Alors, on va passer rapidement sur le B. Le B, vous aviez 8 25e à comparer avec moins 23 25e. Bon, alors là, ça va très vite, hein, parce que bon, il y a le même dénominateur, certes, mais on n'a même pas besoin de s'embêter. On a ici un nombre positif, on a ici un nombre négatif. Hein, je vous rappelle que les fractions, ce sont des nombres. D'accord? Donc on va conclure, le plus petit, c'est toujours le négatif. On va dire simplement 23. Oui, bon, donc là, parce que j'ai pas mis de proposition avant, bon, il ne sert pas à grand chose. Ah, c'est plutôt, on a 23 25e est plus petit que 8 25e. Hein. Sinon, le moins, on pourrait le mettre ici, et moins 23 est plus petit que 8. Hein. Dans tous les cas, on retrouve notre résultat. Alors, le dernier, moins 32 sixième et moins 23 quarts. Alors, on rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'en général, quand il y a des moins, ça vous êtes un petit peu perturbé. Alors, là, j'ai deux négatifs à comparer entre eux. On sait qu'attention, quand on est dans les négatifs, le plus grand, c'est celui qui est le plus proche du 0, donc celui qui a la plus petite distance à 0. Bon, mais là, avec les fractions, si j'ai pas de calculatrice, avoir une idée, est-ce que c'est 32 divisé par 6 ou 23 divisé par 4 qui est plus proche de 0, on a un petit peu de mal. Alors, on va revenir à des choses très très simples. On va commencer, hein, c'est la technique la plus simple toujours, c'est de se dire, bon, moi je sais, je suis assez à l'aise avec les nombres positifs, donc je vais commencer par comparer 32 sixièmes et 23 quarts, leurs opposés. D'accord? Et là, je reviens à ce que j'avais tout à l'heure, je me dis, bon, j'ai 6 et j'ai 4, j'ai des dénominateurs qui sont différents. Pour pouvoir les comparer, il faudrait que je trouve un dénominateur commun. Alors, attention, contrairement à la simplification où on part souvent des plus petits, hein, pour chercher les diviseurs, c'est plus simple. Là, je vous conseille de prendre le nombre le plus grand, le dénominateur le plus grand, 6. Vous récitez la table de 6 et de chercher un nombre qui est aussi dans la table de 4. Donc, celui qui est dans la table de 4, donc le plus petit possible. Hein. C'est toujours de travailler avec les fractions les plus simples possibles. Donc 6, 6 fois 1, bon 6 ça marche pas. 6 fois 2, 12, 12 est dans la table de 4. Donc ça veut dire que je vais réécrire ces deux fractions avec 12 au dénominateur. Donc ça me donne quoi? 32 sixièmes. Et pour passer à 12, je vais faire quoi? Fois 2. Donc je fais fois 2 sur mon numérateur. Ça nous fait 64 douzième. D'accord? Je fais pareil avec 23 quarts. Donc on veut mettre sur 12 aussi. Comment on passe de 4 à 12? On fait x3 aussi. Enfin, on fait x3 aussi. On fait x3. On a fait x3 en bas, on va faire x3 en haut. Alors ça nous donne quoi? 69. Donc, 32 sixièmes est égal à 64 douzièmes. 23 quarts est égal à 69 douzièmes. D'accord? Quand on compare, 69, c'est plus grand que 64. D'accord? Donc on pourrait dire que 69 douzièmes est plus grand que 64 douzièmes, ou que 64 douzièmes, hein, est plus petit que 69 douzièmes. Hein. Si vous avez écrit 64 douzièmes plus petit que 69 douzièmes, c'est parfait. Il n'y a pas de souci. Donc on conclut quoi? Que
Alors 69 douzièmes, c'était quoi? C'était 23 quarts. D'accord. Et 64 douzièmes, c'était 32 sixièmes. Alors je vous rappelle quand même une chose, c'est que, bon, on est arrivé à la conclusion que 23 quarts, c'était plus grand que 32 sixièmes. Mais nous, ce qu'on voulait comparer, c'était pas 23 quarts et 32 sixièmes, c'était moins 32 sixièmes et moins 23 quarts, c'est-à-dire leurs opposés. Et là, petite astuce, si vous faites une droite graduée, alors je vais les placer au hasard, hein, mais vraiment, bon, 32 sixièmes, il est plus petit, donc il est avant 23 quarts. Ok? Si maintenant je prends l'opposé de ces deux nombres, ils vont se situer comment? Ils vont... Ça va être 32 sixièmes, je vais le trouver symétriquement par rapport à haut, donc il va être là, moins 32 sixièmes. Et 23 quarts, ben si je prends le symétrique, il va se retrouver ici. Vous êtes bien d'accord, hein, là, ils ont deux nombres opposés ont la même distance à 0. Donc si là 23 quarts était le plus éloigné du 0, était plus éloigné du 0 que 32 sixièmes, moins 23 quarts va être plus éloigné du 0. Donc regardez bien, on avait 23 quarts qui était plus grand que 32 sixièmes, mais 23 quarts, lui, il est plus éloigné du 0 dans les négatifs, donc il va être plus petit. Hein, donc ça, c'est une petite astuce à retenir. Ok, quand on est dans les négatifs, quand vous avez comparé deux nombres positifs, ben leurs opposés, quand vous devez les comparer, l'ordre il est inversé. D'accord, n'hésitez pas à vous faire un petit schéma, hein, si des fois vous avez peur de vous tromper. D'accord, si 23 quarts est plus grand que 32 sixièmes, moins 23 quarts est plus petit que moins 32 sixièmes. Alors, vous n'avez pas vu le dessin en entier, pardon. Voilà, pour que vous en soyez convaincus. Je vous laisse regarder. Alors, on se retrouve pour le petit 2 de l'exercice 2, qui n'était pas un exercice obligatoire, mais dont je vous soumets la correction parce qu'il est intéressant, où on vous demandait de ranger dans l'ordre croissant les nombres rationnels suivants, hein, c'est-à-dire les fractions suivantes, ou les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction, hein, parce qu'il y en a qui vont me dire 7 c'est un nombre entier, et on peut bien évidemment l'écrire sous la forme d'une fraction. Alors, vous voyez qu'il y a énormément de dénominateurs différents, G6, G9, G8, G2, G12. Alors pour ceux qui ont essayé de le faire, bon, ils ont peut-être cherché, ils sont dit 7 c'est 7 sur 1, ils ont cherché un nombre qui était en partant du plus grand, ils ont pris 12 et ils ont cherché un résultat dans la table de 12 qui était aussi dans la table de 6, de 9, de 8, de 2, et ils ont peut-être trouvé 72, hein, s'ils sont à l'aise, c'est très très bien, vous avez comparé, comme ça. Donc je peux vous donner rapidement ce que ça donnerait avec la table de 12, hein, les résultats, et après je vais vous donner une autre possibilité aussi. Donc si j'ai 43 sixièmes, d'accord, qu'on le met sur 72, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 6 fois 12, d'accord, donc fois 12 en bas, et on fait aussi fois 12 en haut. Bon, si vous voyez déjà, si on n'est pas muni d'une calculatrice, peut déjà commencer à être un peu embêtant, même si on peut faire 43 fois 10 plus 43 fois 2. Je vous rappelle toujours des petites astuces de calcul mental au passage. Hein, mais... Donc ça nous fait 516. Là, le moins 2 neuvièmes, je multiplie 9 par 8, donc je vais faire moins 2 fois 8, et on trouve 72, donc ça fait moins 16 sur 72. Le 7, je vous rappelle que c'est comme 7 sur 1, donc je fais 7 fois 12 sur 1 fois 12, hein. On passe de 1 à 12 en faisant fois 12, donc ça fait 84. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est 72, donc on fait 1 fois 72, et donc là je dois faire 7 fois 72. Donc 7 fois 72, pardonnez-moi, ça fait 504. 55 huitièmes, donc on va faire quoi? 8 fois 9, donc on fait fois 9 aussi en haut, donc 55 fois 9, on pourrait faire 55 fois 10 et on enlève 1 fois 55, donc ça nous fait 495
72e, moins 1 demi. Alors comment on passe de 2 à 72? On fait x 36. Vous voyez quand même, ça fait des sacrés calculs de tout à l'heure, même si c'est pas très compliqué. Bon, là on se retrouve avec moins 36 72e. Hein, le numérateur, ça doit toujours être la moitié du dénominateur quand on a un rapport de 1 sur 2. On n'oublie pas le moins. Et dernier cas, 83 douzième. Comment on passe de 12 à 72? En faisant x 6. Là, c'est plus délicat, on doit faire 83 x 6. Hein, si on n'a pas de calculatrice, on peut passer un petit moment à réfléchir. Hein, on fait 6 x 8, 48. Donc 6 x 80, 480. 6 x 3, 18. Bon, 498. Et je sais que pour beaucoup, dès que vous voyez des noms un petit peu grands, vous paniquez. Donc voilà, mais vous voyez que ça se fait. Bon, et une fois qu'on a fait ça, ben, on n'a qu'à comparer les numérateurs, pardon, puisqu'on a le... Là, j'avais oublié de remettre 72, pardon. On a le même dénominateur en bas, donc on va commencer par les négatifs. Moins 36 est plus petit que moins 16, donc on aurait moins 1 demi plus petit que moins 2 neuvième. Ensuite, on passe dans les positifs. Donc celui qui a le plus petit numérateur, c'est 495 72e, donc ça fait 55 huitièmes. Ensuite, on a 498 72e, donc 83 12e. On passe à 7, qui est 504 sur 72, et 43 6e, qui est 516 sur 72, ou 516 sur 72. Hein, il y a le plus grand numérateur, qui est 43 6e. Donc le classement, il est ainsi, moins 1 demi, plus petit que moins 2 neuvième, plus petit que 55 huitième, plus petit que 83 douzième, plus petit que 7 et plus petit que 43 sixième. Ok? Voilà. Alors, je vais vous donner une autre possibilité aussi, d'accord, qui est basée sur ce petit raisonnement. Tout simplement, alors, moi j'ai remarqué que dans la liste, il y avait simplement 2 négatifs. D'accord? Donc les 2 négatifs, ils sont forcément plus petits que tous les autres. Donc, j'ai simplement commencé à chercher un dénominateur commun pour les 2 négatifs. Donc en prenant le plus grand 9 x 2, 18, qui est aussi dans la table de 2. Donc je compare moins 2 neuvième à moins 1 demi en le mettant sur 18. Donc en faisant x2 x 2. Donc je me retrouve avec moins 4 18e. Je fais pareil avec moins 1 demi. Je me retrouve, alors je fais comment je passe de 2 à 18 en faisant x9. Donc je me retrouve avec moins 9 18e. D'accord, alors là je pourrais comparer 4 18e et 9 18e. Ah, ou si vous êtes suffisamment à l'aise, vous regardez directement les numérateurs. Moins 9 est plus petit que moins 4. Hein. Sinon vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous comparez d'abord les positifs. 9 18e c'est plus grand que 4 18e. Donc moins 9 18e c'est plus petit. D'accord? Donc on a donc moins 9 18e est plus petit que moins 4 18e. Donc vous savez déjà que moins 1 demi c'est plus petit que moins 2 neuvième. Donc déjà on a comparé les deux positifs. Ça vous paraît peut-être un peu plus long, mais c'est une manière de faire également. Donc maintenant, on va faire la suite. Qu'est-ce qu'on devait comparer? Il nous reste 43 sixième, 7, 55 huitième et 83 douzième. Alors, il y a une technique que vous avez peut-être vue en 5e et revue en 4e. C'est des fois de comparer une fraction par rapport à un nombre entier. Et là, on a un nombre entier qui est 7. Alors, la question que je peux me poser, c'est est-ce qu'il y a des nombres qui sont plus grands que 7 ou d'autres plus petits que 7? Et là, il y a une petite astuce, hein, je vous rappelle, c'est quand vous avez 43 sixièmes. Si vous avez un gâteau que vous avez partagé en 6, donc chaque gâteau représente 6 sixièmes. D'accord? Donc je vais chercher dans la table de 6, si j'ai 7 gâteaux, à combien de sixièmes ça correspond? Hein, donc chaque gâteau représente 6 sixièmes, 7 sixièmes, 7 fois 6 sixièmes, ça fait quoi? 7 fois 6, 42.
Donc je sais que 7 c'est comme 42 sixièmes. Ok? Donc 7 c'est 42 sixièmes. Donc qui est plus petit que 43 sixièmes. Donc je sais que 43 sixièmes, lui, sera plus grand que 7. D'accord? Maintenant, il me reste les deux autres, les deux autres fractions. 55 huitièmes par rapport à 7. Alors là, j'ai mon gâteau qui est partagé en 8. Donc chaque fois que j'ai un gâteau, il représente 8 huitièmes. Alors dans la table de 8, si je prends 7 gâteaux entiers, 7 fois 8, ça fait 56. Donc 7 unités, ça représente 56 huitièmes. On est bien d'accord que 56 divisé par 8, ça fait 7. Donc là, ça c'est plus grand que 55 huitièmes. Donc déjà, si je devais classer ces trois fractions dans l'ordre, la plus petite c'est 55 huitièmes, après j'ai 7 et après j'ai 43 sixièmes. Bon. Donc déjà, ces trois-là, elles sont rangées. Alors je regarde la dernière qu'il me reste, c'est 83 douzièmes. Donc là, j'ai des gâteaux partagés en 12. Chaque gâteau, c'est 12 douzièmes. Si je prends 7 gâteaux, 7 fois 12, 84. D'accord? Donc 83 douzièmes, c'est plus petit que 7, hein, qui représente 84 douzièmes. D'accord? Alors, j'ai un nombre qui est 43 sixièmes qui est plus grand que 7, et j'en ai deux par contre, 55 huitièmes et 83 douzièmes qui sont plus petits que 7. Donc il va falloir que je les compare. Alors, ça fait du travail, hein. Donc la question que je me pose, c'est 55 huitièmes et 83 douzièmes. Quel est le plus petit ou quel est le plus grand? Alors tout à l'heure on avait dû aller jusqu'à 72. Là peut-être que non, hein. Regardez, on prend le dénominateur le plus grand, 12. On récite la table et on regarde dès qu'on trouve un multiple de 8. 12 fois 2, 24, qui est aussi dans la table de 8. D'accord? Donc on transforme 55 sur 8. Pour passer de 8 à 24, je fais x 3. Donc je fais 55 fois 3, qui est quand même plus faisable que toutes les fractions que j'ai vues tout à l'heure. Ça fait 165. D'accord? Si je prends 83 douzièmes, je passe à 24 en multipliant par 2. Hein, 12 fois 2, ça fait 24. Donc je fais 83 fois 2. 8 fois 2, 16. Donc ça va faire 166 24e. J'ai 166 24e. 166 24e qui est plus grand que 165 24e. D'accord? On a donc 83 douzièmes qui est plus grand que 55 huitièmes. Donc maintenant, si on fait le bilan, on avait moins 1 demi plus petit que moins 2 neuvièmes, ça c'était pour les négatifs. Les positifs vont forcément être plus grands que les négatifs. Le plus petit du lot, alors si on prend nos deux qui étaient plus petits que 7 ici, on a vu que le plus petit c'était 55 huitièmes. D'accord? On a ensuite 83 douzièmes. On a ensuite le 7 et la fraction qui était plus grande que 7, c'était 43 sixièmes. D'accord? Donc dans les deux cas, on trouve bien le même classement. C'était juste pour vous montrer une autre technique. D'accord? Donc vous pouvez vous entraîner, hein, sur ce genre d'exercice. Voilà, la manipulation des fractions, voilà, les transformations, c'est important. Il faut bien les maîtriser pour le passage en seconde. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. Alors on finit l'exercice 2 par ce petit exercice qui doit vous rappeler des choses que vous faisiez en 5e, hein, quand vous aviez à comparer des proportions. D'accord? Alors, on vous demandait de réécrire ces fractions sous la forme de fractions avec un dénominateur égal à 100, donc en fait en pourcentage, pour pouvoir les comparer plus facilement. Donc 38%, ben, par définition, 38%, il n'y a pas de piège, hein, c'est 38 sur 100. Alors 8 25e,
Là, ça vous rappelle un petit peu les astuces qu'on a déjà vu plusieurs fois en calcul mental, etc. Hein. Si je veux écrire 8/25e avec une fraction ayant 100 au dénominateur, il faut connaître le lien. Qu'est-ce que c'est 100 par rapport à 25? C'est 4 fois plus. D'accord? À 25%, c'est un quart. Hein, donc, alors on prend 25, on fait 25 fois 4. Et là, on fait 8 fois 4. Donc 8 25e, c'est la même chose que 32 sur 100, 32%. On fait la même chose maintenant avec 7/20e. On cherche à réécrire cette fraction avec 100 au dénominateur. On connaît le lien entre 20 et 100. 100 c'est 20 fois 5. Donc on fait fois 5 au dénominateur, on fait fois 5 au numérateur. Donc ça nous donne 35 sur 100. Maintenant 21/50e. 21 pour 50, c'est combien sur 100? Qu'est-ce que c'est 100? C'est le double de 50. D'accord? Donc il suffit de multiplier par 2. Donc ça nous fait 42 sur 100. Et on finit. Alors là, l'écriture décimale, on se souvient que 0,4 c'est 4 dixièmes et c'est la même chose que 40 centièmes. D'accord? Donc maintenant qu'on a le même dénominateur, hein, on a 100, c'est facile de comparer ces différentes écritures. La plus petite c'est laquelle? C'est 32%. D'accord? 32% c'est plus petit que, qu'est-ce qu'on avait d'autre que 35% ici. C'est plus petit que 38%. C'est plus petit que 40%. Qui est plus petit que 42%. Et on conclut aisément. Alors en reprenant les résultats du départ, 32% c'était quoi? C'était 8/25e. 8/25e est plus petite que 7/20e, qui est plus petite que 38%, qui est plus petit que 0,4 et qui est plus petit que 21/50e. Et voilà, j'espère que cette correction t'a aidé. Je te souhaite bon courage pour la suite.